Alors pour le lait de vache, je dirais que les grandes ruptures du confinement, ça a été du jour au lendemain, de toute façon, la suppression du marché de la restauration hors foyer, donc quelque chose d'inédit. Deuxième point, une perturbation des flux de l'export pour des raisons logistiques, des raisons sanitaires. Et le troisième point, ça a été quelque part avec ça, écouler quelque part la collecte et assurer de façon au quotidien le débouché de la production et sa transformation. Le premier défi des transformateurs, entre autres, ça a été quelque part de pouvoir muter des produits destinés à la restauration hors foyer à la GMS, qui elle quelque part a retrouvé quelque part une augmentation par voie de conséquence de son marché, mais c'était pas les mêmes produits. Donc faire preuve d'agilité, notamment au travers de différents sites industriels. Deuxième point. Pour les producteurs, ça a été de répondre positivement, comme ils l'ont fait, à la demande de l'interprofession de la réduction quelque part de leur production. Et pour la distribution, ça a été de s'adapter très rapidement aux nouveaux modes de consommation et à la demande des consommateurs en développant quelque part la démarche de drive, en approvisionnant leur linéaire et en surfant sur la demande Internet. Si je veux faire les choses simples et très résumées, je pense que la filière laitière a très bien réagi et s'est très bien adaptée pour gérer quelque part la crise. Aujourd'hui, on a peu de stock de poudre de lait. Quasiment rien de façon en public, en privé c'est complètement tolérable. On a un marché intérieur qui a été malgré tout préservé, y compris les fromages à la coupe qui ont retrouvé quelque part leur débouché sur l'été par les touristes restés en France. Et on a derrière une distribution qui, elle, concrètement, de toute façon, a su répondre aux consommateurs. Donc un marché intérieur préservé. Quant à l'export, les flux repartent. Alors, des perspectives qui restent au mieux, hein, compte tenu de la circulation du virus dont on ne sait pas encore ce qu'elle sera. Bien sûr, des incertitudes, entre autres, sur les exports. Hein. On a des pays qui ont des ressources pétrolières qui sont quand même atteints par la baisse du pétrole. Donc leur pouvoir d'achat se réduira. Leur monnaie quelque part en pâtit, les taux de change renchérissent quelque part nos produits et on peut quand même connaître une baisse des exports, notamment sur des grands pays tels que l'Algérie, tels que le Mexique, tels que le Brésil. Quant à la Chine, les interrogations quelque part demeurent sur ses capacités à importer les volumes d'hier. Sur le marché intérieur, voilà, la vraie question c'est est-ce qu'on va pouvoir préserver le pouvoir d'achat, quelles vont être les conséquences économiques de la crise sur les ménages, et puis je dirais la partie produit proprement dit, il faut rester dynamique par rapport aux attentes du consommateur sur les démarches de production française, sur le local et sur toute la partie RSE. Pour les producteurs, je pense qu'il faut regarder sereinement 2020-2021. Le potentiel de production est présent. La consommation intérieure demeure avec les précisions que j'ai apportées sur demain. Maintenant, pour les producteurs, je pense que le meilleur des conseils, c'est quand même qu'ils gèrent leur budget avec un prix du lait qui pourrait quand même connaître une pause en termes d'évolution sur l'année 2020-2021 parce que ça sera probablement un frein à l'embellie qu'on a pu connaître.